Dernier vol de campagne. 3 mois d'opération, 200 000 photos prises au-dessus du golfe de Gascogne. Hop, à droite, c'est un goéland immature en vol. L'avion, c'est vraiment optimum pour ça parce qu'on va pouvoir aller découvrir tous les animaux et dans quelles conditions. On va essayer d'estimer leur nom. Okay. Une mouette en vol. Une mouettrieuse même. L'objectif est d'identifier les espèces, observer aussi s'il y a eu des changements dans la distribution des animaux. Dans les bureaux de Pélagis à La Rochelle, toutes les données sont passées au crible par rapport à la dernière campagne. Alors les points bleus, c'est les dauphins, les points verts, les marsouins, et tout ce qui est coloré, c'est les autres espèces. Il semblerait qu'il y a eu des déplacements de population, en fait, de dauphins communs, des changements de distribution, qui fait que les dauphins occupent beaucoup plus aujourd'hui le plateau du golfe de Gascogne, peut-être qu'ils ne l'occupaient il y a une dizaine d'années. Le traitement des photos permet d'identifier précisément les espèces, car même à faible altitude, l'observation est souvent difficile. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la diversité d'espèces qu'on a aussi proche des côtes. Et, on a beaucoup d'espèces de dauphins et de baleines aussi, et c'est hyper cool. Oiseaux marins, mammifères, le golfe de Gascogne est l'un des endroits où la densité d'animaux vivants est la plus forte et où la mortalité aussi a beaucoup augmenté. Il y a une dizaine d'années, à effort d'observation égal, en fait, on avait observé 2-3 carcasses de petits cétacés voilà, à la dérive au large, alors que cette année, quand même, on en a observé plus de 30, 33 je crois, aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'on a observé à peu près 10 fois plus de carcasses qui flottent en mer. Ça, ce sont les premiers résultats d'une campagne qui a duré tout l'hiver. Des dizaines de milliers de données sont en cours de traitement pour une vraie photographie du suivi aérien de la mégafaune marine.